Dans cet exposé, nous nous intéressons aux mousses de savon en dimensions 2 et 3. Commençons par modéliser des mousses de savon plates. Pour cela, faisons monter des bulles entre deux plaques parallèles transparentes. On crée ainsi un réseau de bulles plates qui pavent le plan. Pour étudier la forme des bulles dans cette mousse bidimensionnelle, faisons un arrêt sur image. Ne tenons pas compte des bulles placées sur le bord. D'emblée, on ne distingue aucune bulle triangle et aucune bulle à plus de 8 côtés, mais on reconnaît de rares bulles rectangles convexes, de nombreuses bulles pentagonales et hexagonales convexes, quelques bulles heptagonales et octogonales concaves, ce qui donne un polygone moyen de 5,9 côtés, soit presque 6 côtés, donc très proche d'un hexagone. Gros plan sur les bulles hexagonales. En fait, elles ont des arêtes quasiment droites et des angles intérieurs tous égaux à 120 degrés. La bulle, en haut à gauche, a la forme d'un hexagone régulier. Tous ses angles intérieurs ont 120 degrés. Les bulles hexagonales non régulières sont les seules qui ont des arêtes droites et tous leurs angles intérieurs de 120 degrés. On peut paver le plan avec des hexagones non réguliers, comme le montre cet exemple. Posons des disques de pâte à modeler dans un cadre rectangulaire déformable et poussons d'un côté. On voit qu'au centre, les disques sont déformés et prennent des formes de cellules pentagonales et hexagonales. L'aire de ces cellules n'a pas changé, mais il n'y a presque plus d'espace vide entre elles et les angles entre les arêtes sont proches de 120 degrés. Dans le plan, on recherche des polygones d'aire unité et à périmètre minimal. Des 4 premiers polygones réguliers, c'est l'hexagone qui a le plus petit périmètre, 3,72. Nous avons donc trouvé un premier modèle qui imite une mousse plate, un réseau formé d'hexagones. Voici un exemple de pavage hexagonal, un œil de mouche formé de centaines d'omatidies en forme d'hexagone régulier. Une aile de libellule est formée d'un pavage de cellules polygonales. Et dans ce carrelage, 3 carreaux en forme de losange forment un méga-motif hexagonal qui pave le plan. On retrouve ce motif hexagonal dans l'isolation des portes creuses en bois où on cherche à emprisonner le maximum d'air entre les parois en économisant le carton. La forme hexagonale minimise les périmètres des cellules. Une autre structure à section hexagonale, ce sont les prismes de basalte de la chaussée des Géants en Irlande. Une vue du dessus montre de nombreux hexagones réguliers et plus souvent non réguliers. Modélisons une mousse de savon dans l'espace. Pour cela, soufflons des bulles à l'intérieur d'une bouteille transparente et observons la forme des bulles. On voit distinctement les faces colorées des bulles, les arêtes blanches et les vertex. On retrouve de nombreuses faces pentagonales comme dans le dodécaèdre, mais ces pentagones sont presque toujours irréguliers. Pourquoi des pentagones et pourquoi irréguliers? Le mathématicien et physicien Joseph Plateau a établi 3 lois qui parlent de l'équilibre mécanique d'une mousse de savon. La loi numéro 1 parle de l'équilibre des faces. La loi numéro 2 parle de l'équilibre des arêtes et dit que les films se rencontrent toujours par 3 aux arêtes en formant des angles de 120 degrés. La troisième loi de Plateau parle de l'équilibre des vertex, c'est-à-dire des sommets des bulles. Elle dit que les arêtes se rencontrent toujours par 4 au vertex des bulles en formant des angles d'environ 109,5 degrés. On peut calculer qu'un modèle idéal de bulle paverait l'espace. Si c'était un modèle idéal, ce serait un polyèdre à 13,4 faces et dont chaque face compterait 5,1 arêtes, mais des nombres non entiers de faces et d'arêtes n'existent pas. Un candidat très approchant serait un dodécaèdre à 12 faces, le dodécaèdre pentagonal.
Voici une modélisation en 3 dimensions. Plaçons des boules de pâte à modeler dans une bouteille cylindrique transparente et comprimons ces boules. La couche jaune du fond, particulièrement comprimée, a gardé l'impact des boules bleues placées juste au-dessus. Les boules jaunes au centre ont bien des formes de polyèdre à 12 faces, comme le dodécaèdre. Le volume de ces boules n'a pas changé, mais il n'y a plus d'espace vide entre elles. Examinons une mousse. En faisant des arrêts sur image sur cette grappe de bulles, on peut essayer de compter le nombre de faces d'une bulle placée au centre de la grappe. On trouve souvent 12 faces, donc si la bulle avait des faces planes, ce serait un dodécaèdre. Le dodécaèdre régulier est formé de pentagones réguliers qui ont des angles intérieurs de 108 degrés. Ces angles sont très voisins des angles de 109,5 degrés de la loi de Plateau. Dans l'espace, on cherche donc un polyèdre de volume unité et d'air minimal qui vérifie en plus la troisième loi de Plateau, donc des angles au sommet de 109,5 degrés. Des 4 premiers polyèdres réguliers de volume unité, c'est le dodécaèdre régulier qui a l'air la plus petite, 5,31. De plus, c'est le volume qui a des angles entre arêtes proches de 109,5 degrés. Nous avons donc trouvé un premier modèle qui pourrait imiter une mousse en 3 dimensions, un réseau formé de dodécaèdres réguliers. Essayons à présent de paver l'espace à la façon des bulles de savon. Comme les faces des bulles devraient avoir entre 5 et 6 côtés, commençons par des hexagones. Si on part d'un hexagone régulier entouré de 6 hexagones réguliers, on a un début de pavage, mais tout plat. Dans ce cas, on reste dans le plan. Remplaçons 3 hexagones par 3 pentagones. Le maillage prend un peu de volume. À chaque sommet, l'angle moyen du trièdre est de 116 degrés. En continuant avec la même alternance de pentagones et d'hexagones, le polyèdre se referme. C'est l'icosaèdre tronqué avec 32 faces. Mais 32 faces, cela fait beaucoup trop de faces pour des bulles de savon, qui ne devraient en avoir en moyenne que 13,4. Notons que l'icosaèdre tronqué est le modèle mathématique pour de nombreux ballons de foot. Avec un hexagone entouré de 6 pentagones, on obtient un angle moyen de 112 degrés pour le trièdre. Malheureusement, le polyèdre complet ne se referme pas. Avec un hexagone entouré de 3 hexagones et 3 carrés, on obtient un angle moyen de 110 degrés pour le trièdre. On se rapproche des 109,5 degrés. Le polyèdre se referme. C'est l'octaèdre tronqué ou polyèdre de Kelvin. Il a 14 faces, 6 faces carrées et 8 faces hexagonales. Avec un pentagone entouré de 5 pentagones, l'angle moyen est de 108 degrés pour le trièdre. Le polyèdre se referme. Vous avez reconnu le dodécaèdre régulier. Il fait partie des 5 polyèdres de Platon. Il a 12 faces, pas très éloigné du nombre idéal de 13,4 faces. Malheureusement, le dodécaèdre régulier ne pave pas l'espace. Il reste beaucoup d'espace vide. On voit donc que le polyèdre qui se rapproche le plus du modèle en savon est l'octaèdre tronqué ou polyèdre de Kelvin. Il a 14 faces, proches de 13,4, 5,14 arêtes par face, très proche de 5,1, et un angle moyen au vertex de 110 degrés, très proche de 109,5 degrés. Le polyèdre de Kelvin est l'un des 13 polyèdres d'Archimède. Lord Kelvin était le premier à remarquer que l'octaèdre tronqué pave l'espace sans laisser de vide. En regardant dans une mousse la forme des faces des bulles, un grand nombre de bulles ont des faces pentagonales, mais très peu sont planes, ce qui n'est pas du tout le cas des polyèdres de Kelvin, qui ont des faces carrées ou hexagonales. En 1993, messieurs Ware et Phelan, 2 chercheurs du Trinity College de Dublin, ont trouvé par une recherche informatique
une nouvelle combinaison de deux solides qui privilégie les pentagones et les hexagones. Ils ont pris des dodécaèdres à face pentagonale irrégulière et non plane, et des trapézoèdres hexagonaux tronqués à 14 faces, pentagonales ou hexagonales, irrégulières et non planes. Dans une maille élémentaire, Ware et Phelan ont placé 2 dodécaèdres et 6 trapézoèdres, ce qui fait une moyenne de 13,5 faces par polyèdre. On se rapproche de plus en plus du nombre théorique de 13,4 faces. Voici 2 mailles élémentaires côte à côte. Notre assemblage en carton est presque parfait. On a réussi à remplir l'espace avec des solides ayant une aire plus petite qu'avec des cellules de Kelvin, même s'il reste de petits espaces vides parce que les faces en carton sont planes. La structure de Ware-Phelan est donc une meilleure représentation de la topologie des mousses que celle de Kelvin. Les recherches se poursuivent et de nouvelles structures encore meilleures sont apparues récemment grâce à la géométrie algorithmique par ordinateur. Cette belle structure de Ware et Phelan a inspiré un architecte argentin de l'art environnemental, Thomas Saraceno. En 2012, il a conçu un ensemble appelé Cloud City, formé de ces belles cellules de Ware et Phelan, installées sur le toit du Metropolitan Museum of Art de New York. Cette conférence a été conçue et réalisée par Pierre Hubert et Michel Barthelet.